Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2021, 62e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an au salon Natexpo. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand je l'ai découvert, donc c'était des petites dégustations qu'il y avait donc dans l'allée, j'ai pas du tout aimé. Et puis j'y ai plus pensé, et puis voilà. Et puis en fait, il y a quelques mois, au détour d'une conversation dans la petite coopérative bio où j'achète mes produits, eh bien quelqu'un me parle de ce produit puisque il en avait acheté plein de pots. Alors du coup, forcément, je me pose des questions, enfin, je pose des questions, et donc cette personne adorait ce produit. Alors bon, du coup, elle m'a donné plein d'arguments. Donc du coup, je me suis dit: «Bah tiens, je vais, réessayer», puisque bon, j'étais restée, sur, un a priori un peu négatif, mais bon, après tout, pourquoi pas? Et en fait, ce produit, c'est celui-ci. Alors en fait, il n'y en a pas qu'un, donc il y a aussi celui-ci, qui est à l'amande, et il y en a d'autres, en rayon. Bon, moi j'ai testé, que ces 2 là, mais je dois bien reconnaître une chose, ce deuxième test par contre a été très concluant et j'adore, et depuis, j'en mange en quantité industrielle. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en parler. Alors, pourquoi, vous en parler? Déjà, parce que, c'est un des produits avec, la liste d'ingrédients la plus courte que je connaisse. Il y a, donc dans le cas de la version, coco, il y a du lait de coco à 98%, il y a, de la farine de manioc, et puis il y a des ferments lactiques. Presque pareil, pour la version, aux amandes, donc il y a 96% de lait d'amande, de l'amidon de manioc, pardon, pas de la farine de manioc, et des ferments lactiques. Et là, je dois reconnaître vraiment que ce produit est vraiment très réussi. Bon, déjà, on parle d'aliments fermentés, donc c'est excellent pour notre microbiote. En plus de ça, ce sont des produits sans lactose, donc pour les intolérants, pour ceux qui veulent y faire attention, eh ben, c'est absolument parfait. Ce sont donc bien évidemment des produits donc, sans gluten, et donc selon le produit de la gamme que vous allez choisir, eh bien, il y a très très peu de sucre. En tout cas, pour la version coco, eh bien, il n'y en a pas. Donc c'est quand même un certain avantage. Et je dois reconnaître qu'en ce qui me concerne, j'aime bien finir mes repas par un dessert. Le souci, c'est que les desserts, bien souvent, sont pas très diététiquement corrects. Les fruits, qui bien évidemment sont bien meilleurs pour la santé, ne sont pas vraiment conseillés en fin de repas, puisque justement, ils vont fermenter, et derrière, ça peut ralentir toute la digestion, et ça peut effectivement nous faire gonfler le ventre. Donc les fruits, il vaut mieux les conseiller hors des repas. Donc finalement, je trouvais que c'était vraiment un produit un petit peu idéal de ce côté-là. Le goût, que ce soit version coco ou amande, est très neutre, donc il peut se mélanger à beaucoup de choses. Alors du coup, moi j'ai aussi pris pour habitude de me faire comme ça un méga yaourt, enfin, avec justement des portions de fruits pour le goûter. Donc ça fait très la mode là, des bowls où on rajoute plein de fruits pour faire joli, mais bon, ça c'est pour faire la photo. Moi je passe pas mon temps à faire de jolis arrangements comme ça, mais toujours est-il que vous mélangez ça à quelques fruits et c'est absolument, enfin bon, c'est un super 4 heures. Alors, par ailleurs, le groupe qui produit ces yaourts les produit dans les Côtes d'Armor de façon tout à fait artisanale, et ils utilisent des noix de coco du Sri Lanka. Alors là, ils précisent bien des noix de coco qui ne sont pas ramassées par des singes. Bon, moi je ne connais pas assez l'industrie de la noix de coco pour savoir quelle est la puissance de cette affirmation, mais bon, de toute évidence, cela semble assez important. J'ai voulu me renseigner justement sur le site pour en savoir un petit peu plus, mais le site officiel du groupe est complètement inaccessible. Alors je ne sais pas si c'était juste aujourd'hui ou si c'est sur du plus long terme, mais toujours est-il que, une fois encore, c'est un produit fermenté,
Il y a très peu d'ingrédients, donc quelque part, je trouve ça très sympa. En plus de ça, eh bien, vous pouvez les utiliser dans des préparations culinaires. Vous pouvez l'utiliser pour remplacer, en ce qui me concerne, je remplace la sauce soja, puisque bon, on en a déjà un petit peu discuté. Il y a quand même certains doutes sur la consommation du soja en trop grande quantité, donc je trouve que c'est également une très bonne alternative. J'en mets également dans mes smoothies, je le reconnais. Je fais pas mal de smoothies, donc avec ce yaourt, avec des bananes, et puis après, selon l'humeur du jour. Bref, c'est vraiment pour moi un produit qui a été une découverte, d'autant plus que le premier contact avait été plutôt mitigé, on dira. Donc j'aurais tendance à dire, je vous le recommande. Maintenant, il se vend, bon, une fois encore, pour la version coco et la version amande. Bon, moi je prends essentiellement la version coco. Se vend dans des pots de 400 grammes. Il faut compter à peu près 4 euros. Enfin, c'est légèrement moins de 4 euros dans les magasins bio. Mais franchement, n'hésitez pas à tester. C'est franchement très très doux. C'est une fois encore, un goût relativement neutre, donc qui peut se marier avec plein de choses. Donc je ne dirais qu'une chose, adopter. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour sur un produit qui m'a séduite et je vous dis donc merci et à demain. Au revoir.